Pièces-et-pneus.com. Plus de 600 000 références de pièces et accessoires automobiles, pneumatiques et outillages de qualité d'origine. Pièces-et-pneus.com, c'est le prix d'Internet, la qualité professionnelle, le service de proximité en plus. Et nouvelle série dans quelques instants. Et toujours deuxième Spompinato aussi, hein, alors que c'est une première pour lui dans la catégorie Supercar. Nous sommes dans la troisième série avec 5 pilotes. La pole, elle est pour le vice-champion de France de rallycross, Romuald Delaunay. À ses côtés, le pilote du type GCK Performance, un magnifique Clio 5 de Philippe Malouagne. À côté de lui, on retrouve Arthur Leboutouille, le jeune pilote. David Meillier et Samuel Peu à l'extérieur. Et même Clio 4, pour être plus précis pour Philippe Malouagne. C'est parti! Le super départ de Samuel Peu. Wouhou! Oh lolo! Oh c'est chaud! Oh le freinage et c'est Romuald Delaunay qui est passé! Là, comme il sort là, comme il récupère là. La 208 Samuel Peu là. Oh la température qui a monté sur le circuit. Hein. Ouais, ben, c'est un peu une finale, hein. C'est le vice-champion de France contre le champion de France. Et pour l'instant au niveau du classement, ça nous donne pareil. Sauf que Delaunay a réussi à s'emparer de la première place. Et que Samuel Peu, il n'a pas la roue arrière qui est... Regarde, il glisse de l'arrière. Jean-Jacques avec Erwan. Erwan Chapalin, il fallait faire un deuxième départ, c'est toujours un peu stressant. Mais après, là, on est un petit peu plus déconcentré, surtout que je suis parti en tête. Bon, voilà, après, c'est la course, c'est comme ça. Bon, après, je suis revenu un peu dedans. Mais, voilà. La roue arrière gauche. On a fait une belle manche, c'était sympa. Bravo, merci. La roue arrière gauche de Samuel Peu et Tambier. Ah oui, c'est passé des choses au premier droite avec même. Surtout pas qu'il casse, faut surtout passer la ligne d'arrivée. Toujours prendre des points pour Samuel Peu. Et puis David Meillier qui a aussi des soucis sur la DS3 pièces-et-pneus.com et Samuel Peu dans le Joker. Et attention, oui, il la tient pas. Attention au mur, Samuel. Voilà, il faut qu'il, s'il rejoint l'arrivée, il prend des points. C'est surtout ça. Prendre des points, prendre des points. Allez, le pilote le pilote de la DS3, c'est Romuald Delaunay. Avec un Philippe Malouagne aussi très rapide. Samuel Peu a pris le Joker, David Meillier a pris le Joker, Arthur Leboutouille aussi. Et dans les tours, ça roule vite puisque Romuald Delaunay est en 45 secondes, 465 millièmes. Il faut que la roue arrière elle tienne, s'il ne faut pas non plus qu'elle casse et qu'elle s'en aille. Tour Joker pour Philippe Malouagne, le pilote GCK. Pour Arthur Leboutouille, le pilote AP, le pilote Pelate en troisième position et Samuel Peu qui se bat avec une voiture difficile. C'est le bon terme, il se bat avec et devant le pilote du team des Racing, c'est Romuald Delaunay, le vice-champion de France 2021 qui est devant. Philippe Malouagne, la Clio 4RX du team GCK Performance. Si le pneu ne crève, enfin, là il a du bol que derrière, à l'arrière gauche, ça tient. Et Romuald Delaunay va peut-être exploser le chrono ou pas de Febro. Le voilà dans le tour Joker, il sortira devant. L'arrivée est très vite, hein, la Mégane. La Clio qui fera un excellent chrono d'ailleurs. La Clio. Rouge et noir, ou noir et rouge, et le drapeau damier. Et le chrono de Delaunay. Troisième temps pour Romuald Delaunay, les 4 tours du circuit Maurice Forget en 3 minutes, 9 secondes et 611 millièmes, à 2 secondes presque 9 de Julien Febro. Et oui, alors que Malouagne lui prend le 4e meilleur temps, Fèvre le 5e, Chapalin le 6e, 7e Béduno, 8e Peu, sauve la face là. 9e Audran et 10e Arthur Leboutouille et 11e David Meillier et ses problèmes. Et David Meillier qui en termine et pour l'instant on vous rappelle le top 3. Tout qui n'a pas de chance. Hein. Pour vous qui êtes sur le circuit, vous qui êtes sur le live streaming, petite pause puisque c'est la première manche qualificative qui se termine ici à Mayenne. Il est 15h33. Nouvelle série avec dans quelques instants Kevin Jacquinet qui sera là avec la Ford Fiesta. Encore un Mayennais. Jean-Louis Poirier avec la DS3. Un copain des Mayennais. David Meillier. Un Mayennais. Avec sa DS3 et à l'extérieur. Pascal Lanvec. Un copain des Mayennais. 4, drapeau vert. Et c'est maintenant.
c'est parti avec le super envol de David Meillet. Le super envol de la DS3. En effet, David va faire lui aussi claquer un chrono dans cette Q2. Ah ben il est obligé, hein. Le pilote piècepneu.com, le pilote Goron Fret, lui aussi régional de l'étape. Combien de fois a-t-il gagné ici? Oh, il est parti. Oh, il est parti. France s'en va. Ouais, Jean-Jacques, Cyril. Stéphane. Ouais, avec Emmanuel Anne qui a retrouvé le sourire là sur cette deuxième manche avec un bon chrono à la clé 3.07. Ouais, je retrouve le sourire partiellement parce que je l'ai bien perdu sur la première manche. On a corrigé on a bien réparé ce qu'il y avait à réparer suite au choc contre le rail. Après, on a fait le job sur la manche 2 et j'espère que ça va faire un bon temps pour remonter au classement. Après, on sait qu'on a la vitesse de pointe. On va essayer d'aller chercher une belle place à la fin des qualifs et pour continuer le week-end dans les meilleures conditions possibles. Merci. Kevin Jacquinet, lui, a pris le tour joker parmi les pilotes qui roulent actuellement à la poursuite de Mélier. Ah là, il est très bien, David Mélier, dans la descente. Ah, tu vois, regarde, la voiture ne bouge plus. Les roues sont droites. Et ça fait le pilote. Jean-Louis Poirier qui sort du tour joker avec la DS3. Alors que Kevin a pris le tour joker aussi. Les chronos, ça donnait quoi? Dans quelques instants, on verra avec David qui passera sous le portique d'arrivée devant la scène de chronométrage. Il est en dessous de 50. Oui, 45. 796. 45 796 pour David Mélier. Les chronos tombent, Pascal Lambec. Ben là, les turbos respirent, hein, une belle température en fin d'après-midi. La piste est belle, propre. Ça serait plus frais, ils aimeraient encore mieux. Oh oui. Allez, le jock pour la DS3. Joker qui prend, oui, dans ce troisième tour. Voilà, là maintenant accélération le long du mur. Tout droit, parfait. Et revient en tête devant Lotte Mayenne. Kevin Jacquinet. La Mayenne est en grande forme. On va avoir deux pilotes mayennais à la première et à la deuxième place. Allez Kevin, le pilote Intersport MDA Hyper U veut et doit conserver cette deuxième place. Et puis dans le dernier tour, c'était Jean-Louis Poirier, le plus rapide en piste, 46 secondes 719. Et là nous retrouvons maintenant David Mélier qui ressort de la terre, qui reprend maintenant la descente vers l'épingle. Ah, il est rapide aussi. Hein. Ah ça donne quoi le dernier chrono, David? David, le dernier tour, il avait pris le joker. Donc ouais. voilà. Et là, Et sinon, dans son tour normal, il était en 40e temps. et deuxième temps. Pour David Mélier, et c'est Emmanuel Anne qui garde pour l'instant le gain de cette Q2. Emmanuel Anne qui a 1 seconde 8 d'avance sur David Mélier. Et un autre mayennais aussi, Kevin Jacquinet. Ouais. Oui Stéphane, vas-y. Ouais, avec le Mayennais David Mélier, avec un pare-choc neuf, ça avance. Ouais, déjà qu'on arrive à passer le premier tour, c'est bien. J'étais un peu limite sur le départ parce que j'ai voulu l'assurer, mais beaucoup de patinage. Donc bon, après, voilà, j'ai essayé de tenir le rythme sans faire trop d'erreurs. J'en ai fait une ou deux. Mais bon, l'essentiel, c'est quand même de finir la manche et puis d'assurer des places maintenant pour remonter un petit peu dans le classement. Et tu le disais, c'est physique. On regarde. Ah bah, c'est une piste, ouais, faut pas s'endormir. Hein. Parce qu'avec nos voitures, quand même, avec 540 chevaux, ça saute les virages sautent un peu au visage et c'est vrai que le rythme est intensif sur circuit. Très bien, merci David. Et nouvelle série, l'avant-dernière de la Q3. Avec en pôle Un Mayennais. Mayennais, David le Mélier. pilote pièces et pneus.com, c'est David Mélier. Il retrouve à ses côtés David Vincent, le pilote de la 208, vainqueur de la première épreuve du championnat de France de rallycross sur le circuit de l'essai. À ses côtés, à notre David Fèvre, le pilote Lorraine Énergie sur la 208, ex-Antoine Massé, qui avait été titré. Hein. Ouais, la révélation d'Olivier Spampinato sur la belle Clio du team Chanoine. Et à l'extérieur, la 208 de Rodolphe Audran, le vert dans quelques instants. La procédure, le panneau 5 secondes et la procédure de feu. Et c'est parti. Le super départ de David Vincent. Et Avec le tête à queue de David tête à queue de Fèvre. David Fèvre.
Ah ben ils étaient un peu tous serrés quand même au premier virage. Mais là, c'est pas évident, mais bon, on le connaît, le premier virage qui repart. de Mayenne, le drapeau jaune est levé, Vincent, et autour ça joker. reste devant David Vincent. Allez, le pilote de psf2.com, le pilote de la DS3, David Mélier à l'attaque et qui sort du Joker. À la 4e place, David Mélier, il était un peu gêné au départ, ça a laissé la marge pour David Vincent, pour Olivier Spampinato qui découvre la voiture et qui remonte, et Rodolphe Audran. Ouais, Et Cyril David Jean-Jacques Mélier a quand même levé le pied au moment où ça serrait. avec Arthur Le Boudouille, heureux de cette série. Ouais, j'ai essayé de mettre un maximum de touches derrière. Après le départ, c'était pas folichon, mais bon, après j'ai fait enfin un joker correct ce week-end, et puis après j'ai essayé de faire le job. On va voir ce que ça donne après avec le chrono des autres quand tout va être mélangé. Et c'est quoi ton âge? 21 à la fin du mois. Merci. Hein, comme quoi, la prime à la jeunesse aussi là en supercar. Ouais, avec le dernier week-end en effet d'Arthur Le Boudouille cette année. David Vincent aussi, samedi compliqué. Et David logique à l'attaque. Oh, Rodolphe Audran aussi. Ça va les amis spectateurs là? Dis donc, on a pris quelques gravillons et un peu de poussière, dis donc. Ça réveille hein. C'est Rodolphe Audran, il est un petit peu large dans la montée de Mayenne. Allez, David Vincent, le pilote breton, à l'attaque. David Vincent, 4e de ce championnat, 136 points au compteur avant l'épreuve de Mayenne. Le pilote distinction, le pilote Guilherme Ferraille, le pilote de Guingamp, alors que David Mélier est carrément maintenant sous l'aileron de Rodolphe Audran. Ouais, David aussi qui a eu une Q1 compliquée hier, et puis la Q2 c'était mieux passé pour le pilote mayennais. Les temps en tour, David Vincent sous la barre des 45 secondes, le pilote breton, 44 secondes, Il 839. va faire un beau chrono. Et que fait Olivier Spampinato, qui hier soir faisait un footing à 9h du soir. Sérieux, hein, c'est pas des bêtises. Toute l'équipe chanoine était en course, mais à pied. Vincent, Spampinato, le pilote chanoine, et Rodolphe Audran sous la menace de David Mélier qui n'arrive pas à passer. Et comme David Mélier est quand même un pilote respectueux, ne le pousse pas. Et la victoire de David Vincent qui est le plus rapide. 909 millièmes d'avance sur Philippe Malouagne. 3e Terouatin, 4e Spampinato, 5e Chapalin, 6e Le Boudouille, 7e Couillet, 8e Audran, 9e Le Guernevet, 10e Mélier, 13e Le Guernevet, 14e David Mélier. 15e Béduno, 16e Damien Meunier. loin 17e Poirier, et à la belle 18e place, Pascal Lambec. À téléspectateurs pour la 4e manche, Califat. Ligne de départ avec à l'extérieur Florent Béduno, la 308, on va dire... 208. Oui, 208, mais il y a 5-6 ans. Même, Qui a été même championne plus. de France, Ouais. notamment avec Gaëtan Serrazin. À ses côtés, la DS3 De du David pilote. Mélier. Eh oui. Au centre, on retrouve Grégory Le Guernevet, qui retrouve à côté de lui Rodolphe Audran sur l'hôte 208, celle aux couleurs qui est la plus photographiée, parce que tout le monde adore cette déco qui sort oui. d'ordinaire. Et la pole position, elle est pour Yannick Couillet. On a en vérité 5 pilotes avec ces voitures, on dira pas un championnat du monde. Je dirais Made in France. Oui, Made in Hein France, oui. Avec même la grand-mère, comme dit Yannick Couillet, qui sera en pôle avec Oui. la 207 et qui est toujours valeureuse, la Et qui grand-mère. est en Drapeau pole, vert. en pole. C'est parti avec le bon envol de David Mélier, également de Rodolphe Audran. Le premier droit de Mayenne. Et c'est David Mélier à la bague. Ouh, Ouais, Stéphane. là, il était collé, Mélier, serré, hein, collé, serré. Dis-nous tout, Stéphane. Ouais, c'est serré. Et il y a peut-être à queue, mais je suis avec Damien Meunier qui sort du technique et qui a mis un gros rythme là sur cette série. Ouais, on n'avait pas le choix, en Q3 on se fait sortir, on nous explose au train arrière, il fallait vraiment rebondir.
Voilà, en plus on avait des petites pertes de puissance dans les 2 premiers tours de la Q3, donc on était vraiment à l'agonie. Là on a mis des bons pneus, on va voir ce que ça va donner au niveau du chrono. Je pense qu'on est encore un petit cran en dessous par rapport aux grosses têtes d'affiche, mais le but, voilà, ce qui m'intéresse c'est l'intermédiaire et avoir une bonne place sur la grille de l'ennemi, donc voilà, j'espère avoir fait le job. Merci. Rodolphe Audran qui est devant. Grégory Le Guernevet, il a dû se passer un petit quelque chose. Avec la bagarre entre David Mélier et Rodolphe Audran. Ah, on Ça, dirait c'est une chouette. finale. Hein. Ah oui, oui, Ils c'est sont chouette. collés roue contre roue, portière contre portière. Et le Mayennais essaye de reprendre la première place. Alors qu'on a perdu Grégory Le Guernevet. Qui est bien reparti, Oui, mais loin derrière. Et le duel de David Mélier sur Rodolphe Audran. Le pilote français qui roule dans les roues du pilote qui a consacré ses dernières années à l'Europe. Rodolphe Audran. Allez, David Mélier qui essaie de trouver la faille. C'est très très chaud entre les deux devant. C'est même beau à voir. Ouais, il prendra le tour joker parce que là il est gêné. Allez, là il prépare son attaque. L'extérieur, et ça va très très vite. Et encore une fois, le Mayennais va le pousser dans ses derniers retranchements. Le duel entre le Mayennais et le Breton. Toujours en tête. Rodolphe Audran. Alors, tour joker. Mais il est dans le joker. Ouais, tour joker en effet. Pour David Mélier. Pour Florent Bellino également. Voilà, et il est tranquille maintenant, David Mélier. Il a le tour joker. Alors qu'arrive Florent Bellino. Oh, la porte est ouverte Ouais, de Yannick. pour Yannick Couillet. C'est journée porte ouverte. Ça tombe bien, c'est un de ses sponsors. Surtout, logiquement, surtout que lui, il a les portes. Gervais, oui. Et si tout va bien, on attaque le dernier tour. Eh oui, ben oui, ça va bien, ça ne changera jamais. Et le retour, et ça va être le tour joker pour l'homme de tête. Ah, David qui a retardé le freinage là-bas dans la parabolique à Au droite. droit, et David Mélier. La victoire sera pour le Mayennais. Le pilote pièce et pneus.com, Goron Transport. Et la musique sera pour le Mayennais. Le champion de France, il l'a été aussi. David Mélier. Victoire pour la DS3. Pièce et pneus.com. Sous vos applaudissements. Et David Mélier, quatrième temps. Quatrième temps pour David Mélier à 4 secondes 3 toujours du meilleur temps de référence de Damien Meunier qui a claqué un sacré chrono en oui. cette Q4. Et voilà la différence entre une voiture championnat du monde et une voiture championnat de France. Mais il y a le talent et on l'enlèvera pas. Et il y a la musique. Ben oui, Mayennais qui gagne. Meilleur temps pour Julien Febvreau, Damien Meunier deuxième, Laurent Beaulieu troisième, Oui, Samuel génial. Peu quatrième. Et cinquième, cinquième David Fèvre, sixième David Vincent, septième Asman Pinato, huitième Delaunay, neuvième Chapalin, dixième Mélier. 11e Philippe Malouagne, 12e Rodolphe Audran, 13e Laurent Terroitin, Florent Bellino rentre dans le top 15 avec le 14e temps, Pascal Lambec 15e, Jean-Louis Poirier 16e, Yannick Couillet 17e et Grégory Le Guernevet qui rentre sur notre écran à la 18e place. Et donc c'est Julien qui à nouveau fait un super Voilà. week-end. L'autre série avec. La deuxième série, la Ouais. demi-finale E A avec en pôle Julien Febvreau. Les deux voitures du team du Bourg. À ses côtés, le pilote de Varade, la 208 de Samuel Peu. Ouais. À l'extérieur, l'autre voiture du team des Racing, la DS3 de Romuald de Delaunay. Attends, j'écris pas trop vite, hein, on fait tout à la main maintenant. Nous, plus rien ne marche chez nous là. Sur la deuxième ligne, on trouvera la 208 du pilote Lorraine Energis, la voiture de David David Fèvre. Fèvre. Laurent Terroitin et la DS3 qui sera là également sur la seconde ligne de ce circuit mayennais. Et la troisième et dernière ligne Voilà, David Mélier. avec, eh bien, tout à fait, Arthur Le Boudouille et Emmanuel Anne. Ah, de Mayennais. 8 pour 4 places, la demi-finale A, le drapeau vert se prépare. J'espère qu'ils ont réparé la balle à la capitale pour le pilote d'Ambrières-les-Vallées. Allez, on vous laisse avec le bruit. Et comme dirait Julien, rendez-vous au premier virage. Voilà, on vous laisse avec le bruit. Pour le départ de Delaunay. Et c'est parti.
Le super départ de Julien Febro qui emmène en effet Romuald Delaunay, Samuel Peu qui est déjà 3e. David Meillier aussi est 5e. David Meillier qui est 4e ici. Emmanuel Anne qui fait l'extérieur. Ici il retrouve du grip. Il remet gaz. Il va sortir à côté d'Arthur Le Boudouille. Oh, c'était chaud dans ce deuxième virage avec, c'est parti. Terouatin dans le tour joker. C'est David Meillier qui a fait la meilleure opération, il est 4e. Laurent Terouatin qui prend le joker dès le premier tour. Emmanuel Anne qui essaye de suivre David Febvre. Ils ont trouvé la solution sur la voiture du team Tarieran. Il le suit. Cyril Jean-Jacques avec Erwan Chapalin qui va en finale. Voilà, je suis super content. Je remercie Ben qui m'a bien spoté parce qu'il a fallu vraiment y aller là. C'était chaud, j'ai pas eu de chance sur les 2 autres manches là, et là je suis super À tout à l'heure en finale. Comment c'est chaud avec Romuald Delaunay. Romuald Delaunay qui a la voiture qui glisse beaucoup de l'arrière. C'est lui qui l'a fait glisser. Devant un étonnant David Meillier. Allez, David Meillier qui rêve de se qualifier ici sur la grande finale sur son circuit. Samuel Peu qui est 2e. Le tour joker en effet pour Emmanuel Anne. Et oui, mais il va se retrouver derrière. Mais il va remonter. À David Meillier maintenant de prendre le tour joker. Allez, Julien Febro maintenant qui a pris quelques longueurs d'avance sur Romuald Delaunay. Samuel Peu derrière son pote, derrière Romuald Delaunay. Quelle bagarre entre la DS3 et la 208. Et il va le passer. Non. Ah, Samuel Peu qui essaye de passer Romuald Delaunay à l'intérieur. Et regardez le niveau de ce plateau de Supercar. Ça roule très très fort dans ces 2 demi-finales. On se croirait dans la finale. Oui, c'est clair. Devant c'est Julien Febro. Maintenant il est parti. Samuel Peu à la bagarre avec Romuald Delaunay. Il ne le quitte pas Delaunay. Il le pousse dans ses derniers retranchements. David Meillier surveille. Regarde Samuel Peu. Il regardait tout à l'heure à midi les trajectoires. Dans la sortie de la grande courbe de l'arrivée. Delaunay tient plus sa voiture. Et Peu qui... C'est chaud, c'est beau la bagarre entre Romuald Delaunay et Samuel Peu. Nous sommes qu'en demi-finale. Regardez, il le pousse à la faute. Incroyable, mais voyez, il est malin ce Peu. Il est collé derrière lui et Delaunay part en glisse. Et Peu dans le tour joker. Il a raison, Peu prend le tour joker. Allez, il a amené David Meillier, il faut qu'ils sortent tous les deux. 3 et 4. Regardez la sortie du tour joker ici à Mayenne. Et c'est qui va passer, Febvre ou Meillier? C'est Febvre. Il n'a pas pris le tour joker, Febvre? Non. Allez, Julien Febro, le pilote Elf. Super à l'aise ce week-end sur le tracé mayennais. Romuald Delaunay qui est 2e. Samuel Peu qui est 3e. Pour l'instant, David Febvre qui est 4e. Encore Le Boudouille 5e. Encore un tour et l'arrivée dans cette demi-finale ici à Mayenne. Et ceux qui n'ont pas pris le tour joker vont se jeter dans le tour joker. Julien. Et voilà Julien Febro. Avec Romuald. Il va se qualifier pour la pole. 4 dans le tour joker. Oh la sortie du joker. Oh la sortie du joker. Et Peu deuxième. Peu deuxième. David Meillier 4e. Emmanuel Anne qui est 5e pour l'instant de cette demi. On attaque le dernier tour. Et quelle belle deuxième place de Samuel Peu. Romuald Delaunay. David Meillier. C'est presque une finale, mais nous sommes comme 2 demi-finales. En effet, ça glisse de partout. Les pneus sont super surchauffés. Les derniers mètres de cette demi-finale. Et Impérial, Julien Febro. La 2e place de Samuel Peu pour l'instant. Romuald Delaunay qui est 3e. David Meillier qui est 4e. Quatrième. Et dans quelques instants, on va préparer le damier. Et je compte sur vous, amis spectateurs, la victoire de Julien Febro. Oui, la 2e place de Samuel Peu. La 3e de Romuald Delaunay. Et la 4e de... David Meillier. Et vous pouvez les applaudir. D'abord avec le Mayennais local qui va en finale, David Meillier, tout heureux dans la voiture. Ah ouais, heureux parce que j'ai été la chercher, là, j'ai pris vraiment un bon départ. On est monté en puissance jusqu'à la fin du week-end là. Ah, je suis vraiment content pour mon équipe et partenaires. Alors on te le dit. Les supporters qui sont là, ouais, c'est vraiment super.
Allez, on te retrouve tout à l'heure. Voilà, merci. Ça va vite, hein. Et Ça encore. va vite. Hein. Allez, comme on peut l'applaudir, il est quand même champion de France. Dans quelques instants, la grande finale du jour à Mayenne des Supercars. Eh oui, dans le chaudron mayennais, ou même le volcan mayennais va exploser. En pôle, ça sera la 208 de Julien Febvreau. Qui retrouve à côté de lui la surpuissante Polo de Damien Meunier. Sur la première ligne, le champion de France 2021, ça sera Samuel Peu. L'actuel leader du championnat en première ligne à l'extérieur. Sur la deuxième ligne, on retrouve David Vincent qui retrouve à côté de lui le vice-champion de France de rallycross, qui n'est autre que Romuald Delaunay. Et sur la troisième ligne, on trouvera le pilote du team Chanoine ce week-end sur la Clio, c'est Olivier Spampinato. Ça donne des idées déjà ça à Fabien Chanoine-Bourdreux. Au centre de la ligne de départ, Erwan Chapalin. Et à l'extérieur, eh bien, on retrouve toujours le Mayennais David Mélier. Et au fond de la ligne de départ, ils viennent de rejoindre la présidente de l'écurie Océan Mayenne, tous les bénévoles de l'écurie Océan Mayenne que vous pouvez applaudir. Et voilà pour la photo là-bas derrière les pilotes de la catégorie Supercar. Dans quelques instants, la dernière finale du jour. Voilà, levez les bras, on fait la photo, on fait le film. Alors, que va faire Samuel Peu? Il sait que s'il a des gros points à prendre ici, il ne faut pas qu'il aille se mélanger au millimélo là-bas du freinage. Je pense qu'elle va démarrer très fort du côté de Julien Febvreau avec la 208 du DA Racing. Le pilote Rescar, le pilote Elf en pole position. On prépare le drapeau vert, la dernière finale d'un meeting de Mayenne 2022 passionnant. Allez, ça va être stratosphérique cette finale. Et la Mayenne, je vous entends crier, est-ce que Mayenne, vous êtes prêts? La dernière finale du jour, le drapeau vert. La finale de la catégorie Supercar, c'est maintenant. C'est parti. C'est parti avec le bon départ de Samuel Peu et de Julien Febvreau à la corde. Romuald Delaunay qui se retrouve à l'extérieur. Et c'est Julien Febvreau qui emmène même David Vincent. David Vincent et Samuel Peu. C'est Olivier Spampinato qui est troisième. C'est parti devant pour Julien Febvreau et David Vincent qui est deuxième. Erwan Chapalin qui rentre dans le joker. La quatrième place est pour Samuel Peu, juste derrière Olivier Spampinato. Oh, David Mélier. Et on a perdu Romuald Delaunay. Il est reparti, il est dans le tour joker, Romuald. Faut qu'il prenne des points quand même. Et Julien Febvreau est en tête dans le premier tour. Devant David Vincent, Olivier Spampinato, Samuel Peu, Damien Meunier, David Mélier et Erwan Chapalin. Et à la 8e place, Romuald Delaunay. C'est parti pour cette tour de fruits dans cette finale des Supercars ici à Mayenne. L'avant-dernière étape de cette saison 2022. Et Julien Febvreau, le pilote Elf, est devant. David Vincent qui est deuxième. Le pilote Carl Reis, toujours en tête. Allez, Samuel Peu a fait le tour joker. C'est pas idiot. Il ressort 5 devant David Mélier. Ouais, mais c'est pas idiot, les autres ne l'ont pas pris. Et il va attaquer maintenant son travail de sable, Samuel Peu, revenu maintenant dans les roues de l'Apollo. Devant, c'est toujours Julien Febvreau, la deuxième place pour David Vincent, rythme de folie dans cette finale. L'une des surprises de ce week-end, c'est Olivier Spampinato qui est troisième. Oui, mais c'est maintenant que le tour joker va changer les positions des pilotes derrière. Julien Febvreau qui est impérial devant. Febvreau, Spampinato deuxième, tour joker pour David Vincent. David Vincent qui va sortir à la cinquième place. Le pilote PCF2.com aussi, David Mélier qui a pris le tour joker, qui ressort derrière Erwan Chapalin, devant toujours Julien Febvreau. Et regardez Samuel Peu qui se fait attaquer par
David Vincent. C'est la finale des supercars. Les points. Samuel Peu, il cogite, il calcule et il prend les points lui. Il augmente son capital point. C'est la dernière finale du jour ici de ce week-end de folie à Mayenne. Julien Febvreau pour sa 3e course de l'année qui est devant. Le pilote Damien là, Meunier. il est tranquille. Allez, Damien Meunier qui sort du Tour Joker. Oh, Spampinato qui va sortir deuxième. Voilà. Vincent, Meunier, Peu, Chapalin, Mélier et Delaunay. Allez, la finale des supercars ici à Mayenne. Olivier Spampinato, 2e position. La 3e place pour David Vincent. Et Julien Febvreau pour son 3e week-end en mode supercar qui est en tête de cette finale. Peu a un problème. Samuel Peu. Et Spampinato déchaîné 2e. 3e. Ouais, Samuel Peu qui a des soucis. Qui est poussé par Erwan Chapalin. Et il est au ralent. Ouais, ça marche plus. Et il résiste. Il reste 3 tours, 2 tours à l'arrivée. C'est la finale des supercars à Mayenne. Julien Febvreau qui est toujours devant. Et Samuel Peu comptabilise. Pour David Vincent qui partait un petit peu large avant l'attaque du pif-paf. Et Damien Meunier qui revient sur David Vincent. Et il est toujours 3e. Et à la 4e place, il reste un tour. Ils sont collés là-bas derrière Peu. Il ferme la porte un peu, il est tranquille. Il est malin. Allez, Julien Febvreau, toujours devant. Le Olivier dernier Spampinato, tour. 2e. Le dernier tour. Dernier tour, et vous avez vu, public mayennais, pouvez faire du bruit. Le dernier tour de cette finale ici à Mayenne. Et Samuel Peu, c'est l'agonie pour lui. Enfin, la victoire pour Julien Febvreau. Et on prépare le damier sous vos applaudissements à Mayenne. La conclusion d'un week-end de folie. Et la victoire ici de Julien Febvreau. 2e, Spampinato, exceptionnel. 3e, David Vincent. 4e, Meunier. 5e, David Meunier, le Mayennais. Erwan Chapalin. Et voilà, Mayenne voit un autre nouveau vainqueur dans ce championnat, Julien Febvreau, qui est le 24e pilote à remporter une épreuve de rallycross cette saison. Pièces-et-pneus.com. Plus de 600 000 références de pièces et accessoires automobiles, pneumatiques et outillages de qualité d'origine. Pièces-et-pneus.com, c'est le prix d'Internet, la qualité professionnelle, le service de proximité en plus.